Bonjour Clotilde. Bonjour Claudine. Clotilde, tu es coach systémique, professeure de yoga et facilitatrice en intelligence collective. Tu es aussi formée à la boxe Ikigai. Pour quelles raisons est-ce important pour toi d'exercer ton métier? Alors, je trouve que notre monde, il va vraiment trop vite. Et on a aussi beaucoup d'injonctions sociétales, beaucoup d'injonctions familiales. Et je pense que beaucoup de personnes sont perdues, sont surmenées, sont perdues, sont fatiguées. Et moi, j'ai vraiment à cœur d'aider ces gens-là à retrouver de la clarté, à retrouver du sens dans la vie qu'ils choisissent. Qui sont tes clients? Alors, mes clients, c'est généralement des gens qui sont en position de responsabilité en entreprise. C'est des gens qui travaillent beaucoup, qui ont beaucoup de stress, beaucoup de choses à faire et qui sont un peu perdus justement, qui savent plus trop le sens de ce qu'ils font. Donc j'essaye de voilà les aider à retrouver cette connexion à eux et ce sens. Ok. Je peux aussi avoir des gens en transition, Mhm. des gens qui ont déjà en fait ces bascules, qui ont quitté l'entreprise ou quitté leur poste et qui sont un peu perdus aussi dans le brouillard et donc je les aide à retrouver le sens. Quels seraient trois mots pour caractériser ta pratique? Alors, le premier, c'est le corps. Parce que on vit dans un monde très cérébral où on est beaucoup dans notre tête et les clients ont souvent des gens qui ont un mental très actif. Et donc, je les invite à aller dans le corps. Et pour ça, tu disais tout à l'heure, je suis professeure de yoga, donc je vais les inviter à respirer. Alors, bon, je fais des accompagnements individuels où je ne vais pas faire du yoga, hein, mais par contre, je vais les inviter à respirer, à se reconnecter à leurs sensations, à leur souffle. Et ça aide énormément. Et puis, j'ai aussi choisi de faire mes coachings en marchant, parce qu'à nouveau, là, le corps, il est important. On sait qu'on réfléchit mieux quand on marche. Voilà, on sort un peu, on prend de la hauteur et on réfléchit différemment. Et alors, le Euh, deuxième mot, oui, ouais, vas-y. c'est la nature. Hmm. Euh, on est un peu coupé de la nature, et pourtant, on est vraiment issu de cette nature-là. On a un peu tendance à l'oublier. Et je me sers beaucoup de la nature parce que dans mes accompagnements, que ce soit individuel ou quand je fais des séjours en pleine nature, parce qu'elle permet de se ressourcer, elle permet de se reconnecter à soi, elle permet aussi de s'ouvrir à plus grand que soi et elle a beaucoup de vertus. Elle fait aussi un effet miroir. Voilà, je l'utilise beaucoup dans mes accompagnements. C'est une vraie alliée. Et le troisième mot, c'est la connexion à soi. C'est vraiment l'introspection, le fait de pour moi, les réponses, elles sont vraiment à l'intérieur de chacun de mes clients et mon rôle à moi, c'est d'aller les aider à aller plonger à l'intérieur d'eux et aller écouter ce qui vibre et ce qui les fait vraiment vibrer pour aller recentrer leur vie vers ce qui les fait vraiment vibrer. Voilà. Le corps, la nature, la connexion à soi, Ouais, c'est ça. l'essence. Euh, Quels sont pour toi les points forts de la boxe Ikigai? Alors moi, j'ai vraiment aimé et j'aime vraiment accompagner avec cette box Ikigai. Et le premier mot qui m'est venu, c'est le mot ludique. Parce que je trouve que chaque séance est vraiment différente. Vous avez, vous qui l'avez conçu, hein, fait en sorte que on ait à la fois des choses cérébrales, mentales, mais il y a aussi des choses qui font appel à la créativité, à l'imagination, au corps hein, aussi, tout ce qui est donc photolangage et aussi visualisation. Voilà. Je trouve que chaque séance est différente et qu'on s'ennuie vraiment pas pour cet accompagnement. Et le deuxième mot, euh, c'est euh, c'est la longueur et la profondeur. C'est-à-dire que le fait que les séances soient assez longues, hein, c'est plutôt 1 heure et demie en général, et puis c'est plutôt 10 à 12 séances d'accompagnement, je trouve qu'on va vraiment en profondeur. Et souvent, je disais, dans ce monde qui va trop vite, je trouve qu'on prend le temps parce qu'on imagine qu'on va changer comme ça, on voudrait changer avec un Hmm. coup de baguette magique. Mais ça prend du temps, les transitions. Et donc, moi, en fait, quand je le fais avec mes clients, ça dure entre 6 et 9 mois. Voilà, c'est en fonction du client, hein. Mais c'est un peu le temps d'un accouchement, finalement. Pour moi, il y a vraiment cette notion de prendre le temps, et pour Hmm. une fois, s'accorder ce temps-là. Voilà. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, Claudine. Merci à toi.